La parole est au ministre des Zones économiques spéciales et de la diversification économique, Monsieur Jean-Marc Tister-Tchikaya. Pour une question. Je vous remercie, vénérable président du Sénat, vénérable membre du bureau, vénérable sénateur. Je remercie le vénérable Bouka Boniface pour sa question relative à l'évaluation des zones économiques spéciales, en particulier celle de Pointe-Noire, au regard des objectifs de contribution au PIB, de création d'emplois et d'attractivité pour les investisseurs. Comme vous le savez, notre pays dispose de 4 zones économiques spéciales, dont celle de Pointe-Noire qui est la plus avancée. Le cadre juridique actuel, défini par la loi numéro 24/2017, vise à encourager la diversification économique, attirer les investissements et créer des emplois durables, notamment par la transformation locale de nos ressources. S'agissant de la contribution au PIB, le produit intérieur brut peut être mesuré par la production, les revenus ou les dépenses et ne se limite donc pas seulement aux recettes fiscales. Néanmoins, et en dépit de son régime dérogatoire au droit commun, la zone économique spéciale de Pointe-Noire a directement contribué au budget de l'État à hauteur de 817 639 700 francs CFA en droits et en taxes entre 2023 et le premier trimestre 2025. En termes d'emplois créés, à ce jour, sur 1925 emplois directs prévus sur les 14 unités industrielles de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, 700 emplois sont déjà pourvus sur les 5 unités déjà opérationnelles et le différentiel le sera dès la mise en service des autres unités industrielles. Ce nombre est appelé à augmenter grâce à la mise en œuvre des dispositions du contenu local, mais également par l'augmentation du nombre d'investisseurs obtenus grâce aux nouvelles dispositions fiscalo-douanières. Au niveau de l'attractivité des investissements, 14 investisseurs ont signé un bail avec le développeur. 5 d'entre eux ont rendu opérationnelle leur unité de production industrielle. Les récents contrats signés portent notamment sur des secteurs stratégiques tels que la transformation du bois, l'agro-industrie, la pharmacie, le raffinage et les métaux, l'énergie solaire et les matériaux de construction. Ces projets contribueront à la création de valeur, à la substitution aux importations, à l'exportation et à l'emploi. Vénérable Président, compte tenu du temps imparti et avec votre autorisation, les éléments relatifs à la ventilation des différents éléments constitutifs des droits et taxes payés, les détails sur les unités industrielles installées, l'état des lieux et la répartition des emplois par unité seront transmis ultérieurement par écrit. En termes de perspectives et d'actions en cours, de façon à libérer pleinement le potentiel de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, le gouvernement s'attelle à garantir un approvisionnement fiable en énergie, condition sine qua non au développement de nos industries, mais aussi à finaliser la mise à disposition des terres et achever les infrastructures publiques essentielles, notamment le guichet unique. La nouvelle loi relative aux zones économiques spéciales, récemment adoptée par votre auguste Chambre et en attente de promulgation, renforcera ce dispositif en modernisant le cadre juridique et en le rendant plus attractif pour les investisseurs. En conclusion, les bénéfices évoqués, bien que non exhaustifs, ne se concrétiseront qu'à travers l'application rigoureuse de ce nouveau cadre légal, propice à l'investissement et à l'industrialisation, ainsi que par le respect de nos engagements. Le gouvernement s'est donc résolument engagé, à travers des partenariats publics-privés, dans la transformation locale de nos ressources. Cette démarche vise à créer davantage de valeur, à soutenir le tissu entrepreneurial national, notamment les PME et PMI, à générer des emplois durables pour les Congolais et à renforcer notre balance commerciale. Il s'agit là d'une stratégie cohérente au service d'une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente.
Vénérable Président du Sénat, je vous remercie.